Gagner 10 000 € par mois. Si je vous dis ça, combien d'entre vous pensent être capable d'atteindre ce chiffre? La réponse, c'est sûrement très peu, ça vous semble super loin et pas vraiment atteignable. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment c'est possible en définissant les bons objectifs pour vous et la méthode pour justement définir des objectifs élevés et réussir à les atteindre à chaque fois. Parce qu'en fait, tout le monde a des objectifs, tout le monde a des bonnes résolutions, surtout pour la nouvelle année par exemple, mais combien de personnes arrivent à les tenir? Très peu également. Et en fait, c'est simplement parce que vous ne savez pas, ou les personnes en général ne savent pas définir des objectifs, ne savent pas définir un plan d'action pour atteindre cet objectif. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma méthode de A à Z pour définir un objectif, le découper en petits objectifs et réussir à l'atteindre. Donc c'est parti, l'étape numéro 1, c'est justement de définir un objectif, avoir une idée précise et chiffrée de ce qu'on veut atteindre. Parce qu'en fait, si vous demandez, admettons 100 personnes dans la rue, c'est quoi ton objectif dans la vie? Il y en a beaucoup qui ne vont pas savoir ce que c'est. Donc déjà, félicitations à toi qui regarde cette vidéo parce que ça veut dire que tu es déjà dans une démarche de justement définir des objectifs, travailler ta motivation, ton développement personnel et aller plus loin dans la vie. Donc déjà, félicitations, c'est très bien. Et justement, l'étape 1, c'est de définir un objectif et le mettre sur papier. Encore une fois, que ce soit professionnel, personnel, que ce soit dans la perte de poids, dans les relations, au niveau de l'argent également, définis un objectif. Cet objectif, il doit être très spécifique et précis. Si tu dis je veux devenir libre financièrement, ça veut dire quoi? Ça ne veut strictement rien dire. Il y en a qui vont se considérer libres financièrement en gagnant 2 000 € par mois de revenus passifs. Il y en a qui vont se considérer libres financièrement en ayant 10 millions de patrimoine net. Et il y en a, c'est en gagnant, je sais pas moi, 1 million par mois avec son entreprise en automatique. Donc mets des chiffres, sois spécifique et sois précis. Si tu veux perdre du poids, ne mets pas j'ai envie de perdre du poids, mais j'ai envie de perdre 5 kilos pour re-rentrer dans mon pantalon en taille 38 que je mettais quand j'étais au lycée. Ça, c'est précis, c'est atteignable et ton cerveau, il va vraiment pouvoir concrétiser cet objectif, mettre une image dessus et donc tu vas pouvoir l'atteindre plus facilement. Donc un point important pour cette étape numéro 1, c'est de pas définir un objectif trop gros qui est complètement irréaliste avec ta situation actuelle. Admettons, je prends un exemple complètement aléatoire, tu fais 120 kilos et tu dis j'ai envie de faire 60 kilos dans 3 mois. Bien évidemment, ça va être très compliqué et le problème de ça, c'est que tu vas voir que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif et donc tu vas perdre en motivation, ça va te sembler trop gros, tu vas te sembler trop petit par rapport à cette montagne que tu es en train ou que tu essayes d'escalader et finalement ça va avoir un effet négatif où tu vas tout abandonner et au contraire tu vas replonger. Donc que ce soit encore une fois dans la perte de poids, dans le fait de gagner de l'argent ou quoi. Si aujourd'hui tu gagnes 0 €, t'as pas de business en ligne, viser les 20 000 € par mois, c'est un petit peu abusé, même les 10 000. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un objectif vraiment atteignable mais assez difficile pour que ça te challenge. Si tu dis j'ai envie de générer 100 € par mois, honnêtement c'est facile, tout le monde peut y arriver. En 3 clics aujourd'hui sur internet, tu peux réussir à générer quelques centaines d'euros. Donc là, c'est vraiment pas l'objectif. L'idée, encore une fois, c'est de trouver un objectif qui soit mesurable et qui soit atteignable, donc qui soit un petit peu élevé par rapport à tes attentes, mais pas trop non plus. Donc maintenant que c'est fait, on peut passer à la deuxième étape. Encore une fois, félicitations parce que définir un objectif et avoir une vision dans la vie de ce qu'on veut atteindre, tout le monde ne le fait pas, donc déjà bravo. Maintenant que tu as mis, admettons, je veux gagner 5 000 € par mois avec mon business en ligne, parce qu'on est là pour parler de business en ligne sur cette chaîne, et c'est très simple, il va falloir définir ton pourquoi. Pourquoi tu veux atteindre ce chiffre? Et là, on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus difficile. Encore une fois, il y a peut-être 90% des gens qui n'ont pas réellement d'objectifs dans la vie et ceux qui en définissent, ils ne savent pas pourquoi ils font et donc ils n'y arriveront jamais. Si aujourd'hui les gens ne réussissent pas leur résolution de début d'année par exemple ou leur objectif financier de dire dans 3 mois je vais faire ci ou dans 3 mois je vais perdre du poids, je vais me remettre au sport, je vais prendre du muscle, pourquoi ils n'y arrivent pas? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas un pourquoi puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas définir une raison pour laquelle tu as envie d'atteindre cet objectif et cette raison elle doit être profonde. Par exemple, pour Joseph, mon associé, quand il a commencé son business en ligne, c'était de générer à peu près 2 000 $ par mois afin de vivre tout simplement et non pas survivre, de pouvoir payer ses dettes et surtout d'aider un petit peu ses parents. Et donc ça, c'était son vrai moteur, son objectif d'aider ses parents et c'est ce qu'il a pu faire. Donc il a travaillé, il a atteint largement plus que les 2 000 € par mois et il a pu payer des billets d'avion à sa mère, aider ses parents au niveau des courses, au niveau du loyer, leur payer des sorties, des restaurants et tout ça, il fait de manière quotidienne et il a fait pourquoi? Parce qu'il avait justement ce pourquoi qui le motivait chaque matin quand il sortait du lit où il se disait ok, j'ai envie de faire 2 000, 5 000, 10 000 par mois, mais c'est pas pour rien, c'est pas juste pour avoir un chiffre, c'est pour aider mes parents, pour aider ma famille et ça me motive, ça me prend au trip et donc je vais tout faire pour y arriver. Donc ça,
à toi de le définir maintenant, ton pourquoi. Ça peut être par rapport à ta famille, ça peut être par rapport à toi, ça peut être une revanche sur la vie, ça peut être pour acheter une maison, acheter une voiture, payer l'éducation de tes enfants, peu importe, il faut que tu mettes une raison sur le chiffre que tu as mis. Et ça, c'est une vraie erreur que je vois de la plupart de nos élèves et des gens qu'on peut accompagner en ligne, c'est qu'ils disent je vais atteindre 5000 euros par mois. Et je lui dis pourquoi? Combien tu gagnes actuellement? Actuellement, je suis à 1500 euros par mois. Ok, pourquoi 5000? Et en fait, ils ont aucune raison. C'est simplement qu'ils ont entendu ça sur internet, ils ont vu plein d'entrepreneurs dire ouais, moi je fais 10 000 euros par mois, moi je fais 100 000 euros par mois, etc. Donc ils disent ok, 5000 ça me semble bien, mais il n'y a pas de raison. Et donc, finalement, ils n'ont pas de réelle motivation à atteindre cet objectif. Donc étape 1, définir un objectif précis, atteignable et mesurable. Étape 2, définir ton pourquoi tu veux atteindre. Et là, tu vas pouvoir revoir peut-être à la baisse certains de tes objectifs ou à la hausse certains de tes objectifs. Admettons, tu vas te marier dans un an et tu dis j'ai envie de perdre 5 kilos. Tu te rends compte que 5 kilos en un an, c'est peut-être pas beaucoup et tu peux facilement atteindre les 10 kilos perdus. Dans ce cas-là, mets tes 10 kilos parce que tu sais que tu as 12 mois et tu sais que c'est pour un événement important, à savoir ton mariage, et donc tu vas mettre ça en place. Donc c'est important et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à vraiment comprendre pourquoi, le pourquoi est important. Mais en fait, sans ça, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Donc cette étape, encore une fois, elle est importante, notamment pour virer les choses inutiles que tu aurais pu noter. Peut-être que tu t'es mis, je veux avoir une voiture, je veux avoir ceci, je veux avoir une Rolex, etc. Maintenant, si tu te demandes pourquoi tu veux une Rolex, en fait, t'as pas de raison. Il y a rien qui te motive, c'est juste que tu as vu ça sur internet, sur Instagram ou quoi. Et donc cet objectif, tu peux le supprimer. Et comme ça, tu vas garder vraiment les objectifs qui sont essentiels et importants pour toi. Et on va pouvoir passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est de planifier et de découper les objectifs qui te restent. Admettons, tu veux apprendre une langue, tu veux gagner 5000 euros par mois et tu veux perdre 5 kilos. Ça te fait 3 gros objectifs, c'est super. Et maintenant, on va voir comment tu peux les atteindre. Donc, on va parler des 5000 euros par mois parce que c'est ce que je maîtrise le plus. C'est très simple, tu vas faire ce qu'on appelle un reverse engineer. Donc, en fait, renverser tout le process et commencer par la fin. Donc, pour faire 5000 euros par mois, comment tu les fais? Admettons, tu fais du copywriting, donc ce que nous, on enseigne à nos élèves. Et en copywriting, tu sais que à peu près un client peut te payer 1000 à 2000 euros par mois. On va prendre la tranche basse, on va dire 1000 euros. Donc, pour faire 5000 euros par mois, il te faut 5 clients à 1000 euros. Mais si tu trouves des plus gros clients à 2500 euros chacun, il t'en faut plus que 2. Et si tu trouves un gros client à 5000 euros par mois, il te faut un client. Donc ça, c'est important de définir un chiffre très précis sur le nombre de clients qu'il te faut dans ce cas-là ou le nombre de ventes que tu as besoin de réaliser. Donc là, on part, admettons, je vais prendre un exemple plus rond de 3000 euros par mois. Tu prends 3 clients à 1000 euros chacun. Ok, maintenant on sait qu'il nous faut 3 clients. Comment on fait pour atteindre ces 3 clients? À peu près, je vais à chaque fois avoir un prospect au téléphone. Je vais vendre ma prestation à un prospect sur 3, ce qui fait 30% de taux de closing, ce qui est tout à fait raisonnable. Ça veut dire qu'il me faut 9 appels pour avoir 3 clients. Donc ok, maintenant je sais qu'il me faut 9 appels pour atteindre mes 5000 euros mes 3000 euros par mois. Et donc comment je vais avoir ces 9 appels? C'est très simple, pour avoir ces appels, il me faut une réponse, il me faut des conversations. Et donc admettons, pour avoir 9 appels, j'ai besoin d'engager 30 conversations avec des prospects. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 3 qui va bien vouloir faire un appel avec moi. Donc tu vois que 3 clients, 9 appels, 30 conversations. Et comment je lance ces 30 conversations? En envoyant par exemple 100 messages, donc des emails, des messages de prospection sur les réseaux sociaux. Et donc tu sais qu'avec 100 messages, t'en as qui vont te répondre, t'en as qui vont te dire non, et t'en as à peu près 30 qui vont engager une conversation. Sur ces 30, t'en as à peu près 30%, donc 9 qui vont vouloir un appel avec toi. Et sur ces 9 avec qui tu vas faire l'appel, il y en a peut-être 3 que tu vas réussir à closer et donc à vendre ta prestation. Et ça y est, on a défini notre objectif. On l'a découpé en petits objectifs, à savoir envoyer X messages par jour, avoir X appels par mois et donc avoir X clients. Donc c'est ce qu'on appelle le reverse engineer. Et tu vois que un objectif qui peut te sembler beaucoup aujourd'hui, par exemple 3000 euros par mois, quand on le découpe et qu'on regarde de manière mathématique et froide, finalement c'est atteignable. Ce qu'il faut bien évidemment, c'est de la persévérance et de la rigueur. Et ça, tu peux le faire pour tout, pour la perte de poids. J'ai envie de perdre 12 kilos en un an. Ok, ça fait 1 kilo par mois. Pour perdre 1 kilo par mois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille courir 3 fois par semaine. Ok, je planifie dans mon programme 3 fois par semaine. Il faut que je mange X calories par jour. Ok, je mesure mes calories, je programme tous mes plats le dimanche et le samedi par exemple. Je fais du batch cooking et comme ça, tous mes plats ils sont prêts pour la semaine et je sais que je vais perdre chaque mois 1 kilo, même si je fais des écarts, etc. Et là, encore une fois, on n'est plus dans un truc, ok, moi j'ai envie de perdre du poids et je sais pas pourquoi. Non, là tu sais pourquoi. Parce que tu as ton mariage, tu sais ce que tu dois faire du sport et manger mieux. Et donc, tu as juste à dérouler ton plan d'action. Donc là, j'espère que tu vois que c'est beaucoup plus visible et c'est beaucoup plus facile d'atteindre un objectif quand on l'a défini, quand on a son pourquoi et quand on a planifié et reverse engineer comment on fait pour l'atteindre de A à Z.
Z. Donc un point important avant de passer au point numéro 4, c'est justement de mettre un délai sur ton objectif. Je t'ai parlé de la perte de poids, tu as 12 mois pour perdre 12 kilos, ok. Pour les 3 000 € par mois, ça peut être d'ici 6 mois. Et comme ça, tu sais qu'en 6 mois, faut que tu aies eu 3 clients, faut que tu aies eu 9 appels, etc., etc. Donc tu sais que tu peux dérouler ton plan d'action. Et si tu dis, je contacte 2 personnes par jour, tous les jours, ça te fait déjà 60 messages sur le premier mois, ça t'en fait 120, ça t'en fait 180 au bout de 3 mois. Sur les 180 conversations, normalement, tu vas facilement avoir 9 appels et sur ces 9 appels, tu vas facilement avoir 1, 2 ou 3 clients. Donc, une fois que c'est fait, on peut passer au point numéro 4, à savoir de focus sur ton objectif. Il faut que ton objectif, il soit vraiment important pour toi, comme je te le disais pour mon associé Joseph, où ça le prenait au trip de vouloir vraiment aider ses parents et rembourser ses dettes. Et c'était quelque chose qui le motivait. Et maintenant que tu as défini ton objectif, il faut que tu focuses dessus, c'est-à-dire mettre toute ton énergie dans un seul point. Si tu commences à dire, je veux gagner 3 000 € par mois avec ça, je veux monter l'Everest, je veux apprendre l'espagnol, je veux voyager dans 10 pays, je veux lire 50 livres, je veux faire ceci, je veux faire cela. En fait, ton énergie elle va être dispersée dans plein de points différents et ces points différents vont faire que ton objectif ne sera jamais atteint. Et ça, en fait, il y a une petite anecdote très marrante de Warren Buffett, l'investisseur numéro 1 au monde, et Bill Gates, donc un entrepreneur multimilliardaire. Et en fait, ils ont été mis dans une pièce, on leur a demandé d'écrire un mot pour résumer en fait leur réussite. Ils ne savaient pas, ils ne sont pas concertés, ils ont tous les deux écrit focus, c'est-à-dire la capacité à se concentrer sur une seule et unique action et aller vraiment toujours tout droit. Donc toi, si tu veux atteindre ton objectif, c'est pareil, il faut pas que tu te disperses et c'est pour ça que encore une fois, le pourquoi est important. Tu vas pouvoir l'écrire sur des post-it, le mettre sur ton ordinateur, en fond d'écran, etc. Comme ça, tu seras vraiment omnibulé par ton objectif et tu vas pouvoir focus, justement, c'est le point numéro 4 dessus, afin de l'atteindre rapidement et facilement. Donc bien sûr, en fait, c'est pas simple, même si tu es reverse engineer, tu sais que tu as 2 messages envoyés par jour, etc. La vie fait que un jour tu vas pas pouvoir envoyer un message, un jour quelqu'un va te dire non c'est de la merde ton truc, j'en veux pas, etc. Tu vas perdre la motivation. C'est pour ça que c'est important justement de être omnibulé par ça et de persévérer. Avec Joseph, lui il a mis 3-4 ans avant de vivre de son business, moi j'ai mis 3 mois. Une fois qu'on l'a lancé l'autre entreprise commune, on a mis plus de 6 mois avant d'avoir des résultats. Et en fait pendant ces 6 mois, tu as 99% des gens qui auraient abandonné. Nous on a persévéré, on a continué, c'est pour ça qu'on a pu avoir des réussites et c'est grâce à l'effet cumulé. En fait c'est un effet qui montre que en fait tu vas faire des efforts qui semblent inutiles tous les jours jusqu'au moment où tu as une courbe exponentielle qui va se mettre en place, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Si tu fais du sport tous les jours pendant un mois, tu vas pas trop voir les résultats au bout d'une semaine ou 2 semaines. Mais par contre au bout de 3, 4, 5, 6, là tu vas commencer à avoir des résultats et d'un seul coup tu vas exploser. Et dans le business en ligne par exemple c'est pareil, au début tu vas faire plein d'actions, tu n'auras pas forcément de résultats et d'un coup tu vas avoir des résultats. Donc tes résultats aujourd'hui c'est la somme des actions que tu as fait dans le passé et c'est pour ça que c'est important de toujours persévérer et d'avancer justement vers tes objectifs et donc d'avoir un pourquoi. Tu comprends justement que tout est lié depuis ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Donc étape numéro 5, si tu vas atteindre ton objectif, maintenant qu'on a vu tout ça, on commence à s'en rapprocher, et il va falloir bosser. Désolé, il n'y a pas de secret, personne ne va faire les choses à ta place, donc c'est important de prendre la responsabilité de ton objectif. Si tu veux l'atteindre, c'est à toi de l'atteindre. Donc ce que tu peux faire, c'est t'engager publiquement auprès de tes amis, auprès de ta famille, de dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Comme ça te mettra une certaine pression et grâce à cette pression, tu vas pouvoir passer à l'action. Mais encore une fois, il n'y a que le travail qui va pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc ne cherche pas à prendre des raccourcis et rappelle-toi ce que Warren Buffett a dit, c'est le focus. Il faut se concentrer toute ton énergie vers un point et c'est comme ça que tu vas pouvoir l'atteindre. Un autre point important, c'est de commencer maintenant. Si tu le repousses à la semaine prochaine, à dans 15 jours, à dans un mois, non ça je le ferai plus tard, forcément tu ne vas jamais l'atteindre, tu vas toujours repousser. Donc le secret c'est de commencer maintenant. Donc ce que je t'invite à faire c'est de mettre pause sur cette vidéo, de définir ton objectif, de définir ton pourquoi, de reverse engineer comment tu peux l'atteindre et de commencer à mettre des actions en place dès la fin de cette vidéo. Si c'est par exemple créer un compte sur les réseaux sociaux pour prospecter, fais-le. Si c'est perdre du poids, commence à faire des pompes à la fin de cette vidéo. Si c'est, je sais pas moi, refaire un plan alimentaire, commence à chercher des recettes sans sucre, sans gras, etc. justement pour perdre du poids. Donc c'est en le faisant dès maintenant que tu vas pouvoir réussir. Ton objectif, il n'attend pas. Si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place, encore une fois. Donc c'est pour ça que c'est important d'agir maintenant et de le faire un petit peu tous les jours. Je te mettrai ici une vidéo sur l'effet cumulé que j'ai fait qui t'explique justement comment mettre en place cet effet cumulé dans ta vie. Point numéro 6, c'est l'avant-dernier. Il faut traquer tes objectifs. Donc avoir des objectifs, c'est bien. On a vu qu'il fallait qu'ils soient précis. Maintenant, il faut les suivre. Donc moi, par exemple, j'ai un tracking sur un Google Sheet où je mets justement mes objectifs. Je mets est-ce que je les ai atteints ou non, à quel chiffre je suis, notamment d'un point de vue business, d'un point de vue, je sais pas moi, apprentissage des langues, d'un point de vue perte de poids, sport, etc. C'est important de savoir exactement. Ce lundi, j'ai fait telle séance avec tel poids. Ok, là, j'ai soulevé 15 kilos et là, j'ai soulevé 20 kilos. Ça veut dire que je suis en progression. Mais si tu ne suis pas ça, tu ne peux pas justement améliorer. On ne peut pas améliorer ce qui n'est pas mesuré. Donc, traque tes objectifs avec des chiffres précis. Encore une fois, ça s'applique à tout, à la perte de poids,
au business, etc. Donc ça, c'est l'étape numéro 6, traque, mets des chiffres précis et suis l'évolution de ton avancée vers tes objectifs. Et le point numéro 7, célèbre tes victoires. Parfois, un objectif, on l'a dit, admettons 5 000 € par mois, c'est pile dans le côté c'est atteignable mais c'est challengeant. Et bien, félicite-toi quand tu as atteint les 1000, les 2000, les 3000, les 4000, etc. pour vraiment donner la dopamine à ton cerveau qui comprend que c'est une victoire. Il faut pas non plus que ce soit pénible pour toi d'atteindre tes objectifs, il faut que ce soit fun, faut t'amuser sur le process et souvent tu verras que au final, une fois que tu auras atteint les 5 000 € par mois ou que tu auras perdu tes 10 kilos, ok, tu seras content, mais tu voudras toujours plus et tu seras pas toujours satisfait. C'est pour ça que c'est important de célébrer tout au long de ton voyage entre guillemets, tout au long de ton aventure pour justement profiter, que ce soit un vrai plaisir pour toi de définir des objectifs et de les atteindre et comme ça tu pourras progresser dans ta vie étape par étape. Donc voilà les 7 étapes. Je t'invite à revoir cette vidéo, à appliquer en même temps tout ce que je dis et tu verras que dans 6 mois, dans 3 mois, dans un an, tu auras atteint tes objectifs si tu as appliqué de A à Z ce que je t'ai partagé. Donc si justement tu veux te lancer en ligne, nous on apprend le copywriting à nos élèves. Si tu sais pas ce que c'est, je te mets une masterclass 100% gratuite juste ici, tu as juste à cliquer dessus et à l'intérieur je te partage comment nous on fait pour gagner notre vie sur internet en écrivant des textes pour les entreprises. Maintenant, je t'invite à passer à l'action et on se retrouve dans une prochaine vidéo.